Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, une petite vidéo différente de d'habitude. En ce mois de septembre 2022, une édition spéciale rentrée puisque je vais vous emmener dans les coulisses de la chaîne et vous montrer mon setup. J'ai vu que ça se fait pas mal sur YouTube de faire ce type de vidéo, un peu comme si c'était une figure imposée. Peut-être y a-t-il beaucoup de curieux. En tout cas, ces derniers temps, avec le télétravail qui s'est généralisé, pour une grande partie des professions compatibles avec le travail à distance, je me suis dit que vous montrer comment je travaille ici pourrait vous intéresser et peut-être vous inspirer. Et surtout dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai changé dernièrement pour travailler plus vite et mieux. Parce que je passe beaucoup de temps dans ce bureau, que ce soit en semaine quand je télétravaille ou les soirs et les week-ends pour préparer, écrire, monter, publier et quelquefois même tourner, comme maintenant, mes vidéos. Pour gagner en productivité, j'ai essentiellement changé deux choses. J'ai remplacé mon ordinateur pour en prendre un plus adapté à mes besoins et j'ai changé de bureau pour prendre un bureau assis debout, réglable en hauteur électriquement de la marque FlexiSpot. Alors, un petit ajout de dernière minute, puisque ce week-end, j'ai posté une photo de mon bureau sur Instagram et j'avais tagué FlexiSpot. Eh bien, figurez-vous qu'ils m'ont contacté suite à cette photo pour me proposer un code promo pour mes abonnés. Si ce bureau vous intéresse, rendez-vous en fin de vidéo pour avoir le code promo. Au programme de cette vidéo, une présentation de mon matériel et de mon espace de travail d'avant. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Présentation de mon nouveau bureau, pourquoi j'ai choisi un bureau assis debout, quels sont les avantages. Et on terminera aussi avec pourquoi j'ai choisi le MacBook Pro 14 pouces comme poste de travail. Nous voilà donc dans mon bureau. Il s'agit d'une pièce qui donne sur le jardin, juste derrière moi, qui est donc plutôt lumineuse et plutôt fraîche les jours de grande chaleur. Et juste devant moi, ici, j'y stocke les produits qui feront l'objet de prochaines vidéos sur la chaîne. Il s'agit d'accessoires Jowa pour Tesla par exemple, et des produits Blue Yeti pour stocker de l'énergie. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit afin d'être notifié des prochaines vidéos. Allez, on commence par vous parler de mon matériel et de mon ancien setup et de ce que je lui reprochais. J'ai tourné les images il y a quelques semaines, je ne suis pas hyper satisfait du résultat, j'espère que ça ira. Alors voilà mon setup actuel, il se compose d'un bureau qu'on a fait nous-mêmes quand il y a eu le confinement. Il a fallu qu'on se trouve un bureau au calme pour travailler. Il me restait une planche que j'avais d'une découpe d'un ancien projet. Je l'ai juste poncé pour qu'il soit plus doux et je l'ai huilé pour le protéger un peu. On a acheté des pieds dans le commerce, dans une grande surface de bricolage, et ça nous a fait tout de suite un bureau assez fonctionnel, mais qui a quand même quelques défauts parce que le panneau ici ne fait que, je crois, 50 cm de profondeur. Et moi je suis grand et du coup avec mes pieds je tape dans le mur, donc c'est pas très confortable. En termes de largeur, il est aussi assez étroit. On retrouve un clavier et un trackpad pour mon Mac Mini ici qui me sert à faire mes vidéos. Il est entièrement dédié à un usage personnel. J'ai mon casque pour faire les mixages audio. Alors ça, c'est vraiment la Rolls des casques. C'est pour moi ce qui se fait de mieux. C'est super léger, ça isole bien. C'est un Sennheiser HD25. Ça coûte à peu près 150 € et vraiment, ça a un son de dingue, très clair. D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de professionnels qui utilisent ça sur les matchs de foot. On voit les caméramans et les intervieweurs. Souvent, ils ont ce casque-là et aussi beaucoup de DJ. Petite déco avec la tasse Tesla. Ici, un écran 28 pouces 4K. C'est plutôt de l'entrée de gamme, c'est du Samsung, ça fait le boulot. On retrouve ici mes micros quand je vais tourner en extérieur. Les petits micros Go, je crois que ça s'appelle, de chez Rode. Il y a une partie micro et une partie récepteur ici. Voilà, ça doit coûter aux alentours de 200 € je pense. Une petite lampe pour l'ambiance quand c'est le soir. Mon support pour aller filmer. Et ici, mon ordinateur pro, puisque j'ai un vrai boulot. Et je fais du télétravail ici depuis cette salle qui est assez lumineuse. Tout cela est branché à ma grosse batterie Blue Yeti pour fournir de l'électricité à tous mes appareils. Alors là, vous le voyez avec l'ordinateur qui tourne plus le portable qui recharge et l'écran.
On est à 138, 140 watts. Et cette grosse batterie, je vais la recharger dans mon jardin avec les panneaux solaires. Alors là, il y en a un seul qui se trouve là, mais j'en ai deux autres. Si ces produits-là vous intéressent, j'ai fait deux vidéos, une sur la batterie, une sur les panneaux. Je pourrais vous la mettre en fiche. Et si ça vous intéresse, il y a d'autres vidéos sur le sujet de la recharge solaire et de stockage d'énergie solaire qui vont arriver sur la chaîne. On a quand même une gestion de câble qui est quand même assez pitoyable, manque de place. Donc voilà où je travaille mes vidéos. Gros défaut de ce setup, le premier c'est le bureau, pas assez de profondeur. Et ensuite le deuxième point c'est le Mac Mini, même s'il fait bien son boulot. Le premier point c'est que les exports sont quand même assez longs. Et le deuxième c'est que pour enregistrer ma voix, là vous l'entendez peut-être, il doit y avoir un écho, je pense que ça résonne un peu. Et donc moi pour enregistrer mes voix, je vais dans une autre pièce, une pièce qui a une meilleure sonorité. Et donc le Mac Mini je peux pas me déplacer avec, donc je suis obligé de passer par soit le portable de ma femme, soit mon ordinateur du boulot. Voilà pour les points noirs de mon setup actuel. Et donc j'ai bien envie de le faire progresser à la fois sur l'ordinateur portable et sur le poste de travail, le bureau en tant que tel. Maintenant que les bases sont posées, parlons de mon nouveau bureau. Pourquoi j'ai choisi un bureau comme ça, assis debout? Qu'est-ce qu'un bureau assis debout et pourquoi FlexiSpot? Comme son nom l'indique, c'est un bureau qui se règle en hauteur pour être utilisé soit en position basse, assis sur une chaise, soit en position haute, soit même en position intermédiaire, appelée assis debout, avec un tabouret de bar ou pour le démo, un dossier de chaise comme ici. S'il existe des bureaux qui se règlent avec une manivelle, celle-ci est équipée de deux moteurs électriques et donc entièrement électrique. C'est très pratique, super simple et rapide de le changer d'une position à une autre. Tout se fait à l'aide de ce petit boîtier ici. On a un bouton pour le monter, un bouton pour le descendre. Avec le bouton M comme Memory, on peut enregistrer 4 positions. Position assis, position debout, position 1 et position 2. Pour l'instant, je n'ai besoin que d'une position assis et d'une position debout. Quand on est plusieurs à partager ce même bureau, les boutons 1 et 2 vont permettre de mémoriser deux autres positions. Ça permet d'avoir vraiment la hauteur de plateau adaptée à sa taille et c'est primordial pour adapter une bonne posture et prévenir les maux de dos et autres troubles musculo-squelettiques. Parce que passer 7 heures par jour assis devant un ordinateur, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Et on prend facilement une mauvaise position où on risque de terminer la journée avec des maux de dos ou des douleurs au cervical. Et puis je trouve qu'on s'en croûte quand même à être assis toute la journée, on perd en dynamisme. Dans les anciens locaux de mon entreprise, j'avais pu plusieurs fois travailler debout et j'avais vraiment apprécié. On se sent plus tonique et on a plus envie d'aller vers les autres du fait que l'on soit déjà debout. Donc je ne naviguais pas en terre totalement inconnue et j'avais envie d'avoir ça chez moi, mais surtout afin de pouvoir alterner entre le travail debout et le travail assis, en fonction de mes envies. J'ai donc choisi ce bureau de la marque FlexiSpot, le modèle E8 avancé. Je vous mets le lien vers leur site en description. J'ai choisi l'épiètement noir, il supporte 125 kg et se règle de 60 cm à 125 cm de hauteur. Il est doté d'une surface de contrôle tactile qui est juste là avec un port USB qui permet la recharge d'un appareil comme un smartphone par exemple. Il a une sécurité enfant et un système anti-collision parce que oui, comme le bureau monte et descend, ils font penser aux objets qui seraient autour et qui seraient au-dessus ou en dessous car en cas d'oubli, on est content d'avoir cette sécurité. Regardez. Moteur et composants électriques sont garantis 5 ans et ça c'est plutôt pas mal. Sur ses pieds, vous pouvez mettre le plateau de votre choix jusqu'à 2 mètres de longueur et 80 cm de largeur, de quoi faire vraiment un grand bureau. Moi j'ai choisi le plateau ici FlexiSpot avec une finition érable, les dimensions c'est 120 par 60 cm. Il a des arêtes arrondies, ce qui est plutôt chouette car c'est à la hauteur de la tête de mon fils. Pour sa sécurité, c'est quand même mieux. J'ai donc reçu deux gros colis, un assez lourd et dense avec les pieds et l'autre pour le plateau. Après avoir vidé, débarrassé, démonté puis rangé l'ancien bureau, j'ai pu commencer le montage du nouveau. La notice n'est pas aussi détaillée qu'une notice Ikea, mais c'est clairement à la portée de tout le monde. Il suffit vraiment de suivre les étapes dans le manuel. À part le tournevis cruciforme, je crois que tout était fourni dans le kit. Et les vis sont bien identifiées dans le sachet, c'est plutôt pratique. Au bout de quelques minutes, le bureau est assemblé et en place. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise, il est vraiment très silencieux quand je le baisse et que je le monte et très stable même en position la plus haute. J'ai rapidement trouvé mon réglage, c'est assez simple en fait, il suffit qu'il arrive ici, juste au niveau du coude.
comme ça. Si les premiers jours, faute d'habitude, je ne restais pas plus de 30 minutes en position haute à cause d'une sensation de fatigue sous les talons et dans le bas du dos, le ratio s'est rapidement inversé. Il est maintenant par défaut en position haute et je ne passe en position assise qu'une fois par jour pendant environ 1 heure. Je trouve que travailler debout en sortie de pause déjeuner permet de moins subir le coup de barre de la digestion et de rester plus actif. Je m'étais renseigné sur FlexiSpot sur internet avant de sauter le pas en regardant des vidéos sur YouTube et je ne suis pas déçu, bien au contraire. J'en suis vraiment très content et je trouve que je travaille mieux depuis. Pour travailler mieux et plus vite, j'ai aussi changé de poste de travail. J'ai remplacé le Mac mini qui est ici par ce MacBook Pro 14 pouces avec une puce M1 Pro et ça me change la vie. Le Mac mini était bien, mais bon, j'avais quand même besoin d'un portable pour aller faire mes prises de voix dans l'autre pièce là-bas, mais aussi pour le prendre avec moi quand je pars en vacances afin de pouvoir continuer à vous proposer du contenu. Je l'ai maintenant depuis quelques mois et c'est de la folie. Je gagne un temps fou en export de vidéos. Je pouvais mettre 1 heure avant à exporter une grosse vidéo sur le Mac mini, donc autant dire que si à la relecture il y avait une erreur, c'était encore une fois 1 heure pour la corriger avec l'export. Quand je l'ai commandé, Apple n'avait pas encore sorti ses puces M2. J'avais le choix entre le Mac mini M1, le MacBook Pro 13 M1 ou le MacBook Pro 14, avec des budgets à chaque fois différents. Changer le Mac mini Intel par le Mac mini M1 était tentant car c'était la solution la moins chère. J'avais déjà un écran, un clavier, un trackpad, c'était un remplacement 1 pour 1. J'aurais gagné en vitesse d'encodage, mais ça n'aurait pas solutionné mon besoin de mobilité. Je me suis même posé la question d'un iMac qui est quand même vachement plus joli et d'un Mac Studio qui est hyper puissant, mais je les ai écartés pour les mêmes raisons de mobilité. Restait la gamme MacBook Pro avec le 13 pouces et sa touch bar tant décriée et à la connectique dépouillée, ou le 14 pouces au design revu avec une prise HDMI, un port MagSafe, une puce M1 Pro, un écran microLED XDR ProMotion, un moteur d'encodage vidéo, une webcam améliorée. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Bref, une machine adaptée au montage vidéo et à mon usage, et aussi plus évolutive dans le temps avec ses connectiques. Je m'étais demandé, mais si Apple sort un processeur M2, est-ce vraiment le moment d'acheter maintenant? Alors Apple a effectivement sorti ses puces M2 depuis, mais le M1 Pro qui équipe mon 14 pouces est toujours au-dessus en termes de performance. Et puis le MacBook Pro 13 pouces M2 n'a pas changé niveau design ni en connectique, donc finalement j'ai bien fait de ne pas entendre et j'ai fait le bon choix. Reste le prix, plus de 2000 € qui fait hésiter, même si sur Amazon j'ai réussi à avoir une petite remise de 7%. Mais au final, quand on prenait le 13 pouces et qu'on ajoutait l'option 16 Go de RAM, parce que c'est de la mémoire unifiée, donc partagée entre le CPU et la carte graphique, donc 8 Go c'est clairement pas assez en RAM, et qu'on prend l'option SSD pour avoir un peu plus de stockage, on atteint très vite les 1800-1900 €, donc on n'est plus qu'à 200 € du 14 pouces, et donc il s'est naturellement imposé. Et j'en suis super content, reçu en moins de 48 heures avec Amazon Prime, il est hyper silencieux et a une super autonomie. L'écran est fabuleux, ses performances sont clairement au rendez-vous. Il me fait gagner beaucoup de temps dans mon travail. Et ça, c'était vraiment l'objectif principal. Voilà les 2 nouveautés avec lesquelles j'ai fait ma rentrée et avec lesquelles j'ai augmenté ma productivité pour vous proposer toujours autant de vidéos de qualité pour cette nouvelle saison. Un nouveau bureau, juste là, assis debout, FlexiSpot, et un nouveau Mac, le MacBook Pro M1 14 pouces. Alors je vous le disais en introduction de la vidéo, FlexiSpot m'a contacté par Instagram pour vous proposer un code promo. Le code promo c'est 60 FS E8, il est valable jusqu'à la fin de l'année. Alors il vous donne 60 € de remise, ça doit être valable à la fois sur les pièces seules, mais aussi sur le bureau complet avec le plateau. Les pièces seules sont à 499 €, donc ça fait passer à 439 €. Et le plateau, il faut ajouter 89 € il me semble. Donc voilà, je vous laisse aller sur le configurateur si ce produit vous intéresse. Je remercie FlexiSpot pour m'offrir ce code promo pour mes abonnés, c'est vraiment très sympa. Je vous mets les liens de tout mon matériel dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo hors Tesla et hors solaire vous aura plu. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!